Salut à tout le monde et bienvenue dans ce tirage de cartes du 18 mai 2025. Alors, dans ce tirage de cartes, on sera guidé aujourd'hui par un minéral, à savoir la pyrite. Elle se présente sous une forme plutôt cubique. C'est une pierre qui brillante, qui fait penser à de l'or un peu. Sauf qu'il s'agit d'une pierre de fer. C'est du sulfure de fer en cube. Donc voilà, qu'on trouve en cube comme ça. Donc cette pierre-là, elle travaille comme miroir. Incite à chercher avec persévérance une solution dans les conflits et permet de prendre conscience que beaucoup d'éléments qui nous dérangent chez les autres existent également chez nous. D'où l'effet miroir, c'est-à-dire que vous voyez chez les autres des attitudes qui vous dérangent et en fait, ça vous renvoie à vous-même parce que ce que vous supportez pas chez les autres sont des parties de vous-même que vous avez du mal à accepter quelque part. La pyrite clarifie les pathologies incertaines et fait ressortir les symptômes initiaux, c'est-à-dire par exemple, vous avez mal quelque part, la pyrite va vous permettre de découvrir l'origine de cette douleur. Peut-être que vous allez avoir mal au dos et que finalement cette douleur ne se situe pas dans le dos, mais peut-être plutôt dans le ventre. Et dans ce cas-là, vous allez voir... Alors, c'est un petit peu fou ce que je dis, mais parce que, bon, bien sûr que si c'est dans le dos, c'est pas dans le ventre, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous allez somatiser, et en fait, la pyrite va vous permettre de voir qu'est-ce qui est à l'origine de votre douleur, en fait. Voilà. Donc, c'est quand même plutôt une pierre qui aide à guérir d'une certaine façon, et c'est également une pierre qui comme on peut le voir ici, en fait... C'est une sorte de cube, hein. Donc c'est pas une pierre ronde, toute douce. Hein. Là, c'est une pierre en fait qui vous renvoie à vous-même et qui vous renvoie à l'origine de vos problèmes en fait, quelque part. Ça va vous ramener à vos problèmes et ça va quelque part, vous permettre d'aller en profondeur regarder qu'est-ce qui pose souci justement. Alors, ce tirage, c'est un tirage... unique, il n'y a pas de choix aujourd'hui. Le seul choix, c'est celui-ci. Et donc, j'ai décidé de choisir plusieurs oracles. À commencer par l'oracle de la Triade, qui est un oracle que moi j'ai imprimé personnellement parce que dans le commerce, il coûte une blinde. Et donc, c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser. Je pense que de tous les oracles, c'est celui avec lequel je me sens vraiment le plus à l'aise de tout. Alors, en fait, on va fermer les yeux et puis on va tirer une ou deux cartes de la Triade sur cette période, la période de la mi-mai. Je vais tirer 3 cartes, en fait. Ça sera le message d'aujourd'hui. Je tire 3 cartes. Et je les connais pas. Je vais les découvrir exactement quand je vais vous les montrer. Alors, voilà. Alors, la première carte, il s'agit de la femme. Donc c'est évident là que ça concerne, en tout cas ce tirage concerne plus des énergies féminines. Vous pouvez être un homme et avoir beaucoup d'énergie féminine. On est en tout cas là plus sur le côté et l'aspect féminin. Ensuite j'ai tiré la carte de l'amour. Et donc là, bon là c'est clair, hein, c'est la question de l'amour. Mais de l'amour, alors ça peut être un amour dans des relations féminines, ça peut être un amour aussi peut-être plus globalisant, qui va concerner
un ensemble de relations, mais plus des relations entre femmes en tout cas. Une forme de sororité, je dirais. Et puis on a la carte du Delta. Alors cette carte-là, pour moi, j'ai pas vraiment de facilité à l'interpréter. Et donc je vais aller m'aider de mon petit manuel. Il s'agit de la carte 3. Et cette carte, elle désigne quelqu'un de jeune, qui a la tête sur les épaules, plutôt calme et plutôt réfléchi, qui a des convictions, qui est déterminé. Sur le plan affectif, on parle de sentiments sincères et profonds. Donc là, avec l'amour, en fait, et cette carte du Delta, on a des sentiments profonds. C'est pas... Pardon. C'est pas de la surface. Ça va en profondeur. Par contre, on parle d'un amour platonique. C'est-à-dire, et c'est là, ça rejoint un peu ce que je disais, hein, la sororité, l'amour entre femmes, le lien entre femmes. C'est quand même fort, hein, parce que j'ai fermé les yeux et j'ai tiré quand même ces 3 cartes qui parlent d'amour féminin, d'amour platonique, très profond, et en même temps, il est vraiment question de la notion de la féminité. Hein. Alors, après, si on va sur le plan des finances, le Delta annonce des finances plutôt saines, une stabilité et une réussite. Et dans le professionnel, là, vous êtes à votre place. La stabilité et la réussite sont des maîtres mots. Donc, vraiment, dans le Delta, il y a une assise qu'on voit d'ailleurs avec ce triangle, en fait, qui est comme une pyramide. Et on a une forme d'assise. On a une forme d'assise. Alors, voyons voir ce que nous dit la carte de l'amour dans notre manuel. L'amour, ça désigne une personne sentimentale qui place l'amour au-dessus de tout, à tel point qu'elle peut délaisser le reste de ses affaires. Le sentiment amoureux, la tendresse, la passion sont pour elle un accomplissement et la personne recherche la stabilité dans son couple. Au niveau de l'affectif, les sentiments sont partagés et d'une grande sincérité, tout est en harmonie. Pour les célibataires, cette carte annonce une nouvelle rencontre. Tout ce qui est de l'ordre de l'argent est facilité. Attention à ne pas se laisser à la facilité qui pourrait devenir compliquée. Ça, c'est sur la sphère du matériel. Ensuite, sur la sphère du professionnel, c'est une personne qui aime son métier, qui est attentive, qui est à l'écoute des autres et qui répand l'amour autour d'elle. Donc, on a vraiment cette notion de l'amour, hein, avec un grand A. Puis ensuite, la carte de la femme. Donc, ça symbolique. Alors, la femme, c'est une personne douce, sensible et souvent passive, qui s'exprime peu sur ses sentiments et attend que ça soit l'autre qui prenne l'initiative. Elle désigne l'épouse, la conjointe, la maîtresse. La relation amoureuse est solide et cette carte peut également annoncer une rencontre sentimentale qui aura de l'importance. Sur le plan matériel, attention aux découverts. Et la femme peut également apporter de l'aide ou des conseils. Et sur le plan professionnel, il y a dans l'entourage une femme avec un rôle important. Il convient de s'affirmer et de ne pas être désinvolte dans son travail et de se ressaisir afin de saisir les éventuelles opportunités. Bon, là on est quand même, moi je pense quand même que là, dans ce trio de cartes, c'est quand même l'amour soror qui prime avec une stabilité. Et la stabilité, là si vous voulez, il y a le triangle. Et en fait, ce triangle aussi, qu'est-ce que c'est le triangle? C'est la triangulation, c'est le 3. Et le 3, c'est une forme de stabilité. Parce que le 3, dans la religion, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a une assise ici, avec une élévation. Donc en fait, on est quand même dans quelque chose de solide et d'installé. Donc c'est quand même plutôt du positif. La triade nous ouvre quand même ce tirage avec du positif. On est toujours dans la notion de la profondeur. Hein. De même qu'avec la pyrite,
on va aller rechercher la base de ces problèmes. Donc, on va aller chercher en profondeur, justement. Et bien, avec les cartes de la triade, ben, on est toujours dans une notion de profondeur aussi, avec cet amour. Alors, ensuite, un oracle que j'ai pas utilisé depuis un bon bout de temps, il s'agit de l'oracle des Médéors. Je l'aimais beaucoup. À une période, je l'utilisais énormément. Et là, je l'ai un peu laissé, je l'ai même complètement laissé tomber. Mais là, je vais le reprendre. Alors, l'oracle des Médéors, il a deux types de cartes. Il a des cartes roses et des cartes bleues. Alors moi, honnêtement, j'ai souhaité mélanger les cartes bleues et les cartes roses ensemble. Parce que pour moi, en fait, l'oracle, c'est un total, une totalité. Donc je ne me vois pas dissocier une partie des cartes du reste des cartes. Donc là, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, je tire les cartes avec les yeux ouverts. Et je vais tirer deux cartes. Je vais en tirer une bleue et une rose. Alors là, il y a une rose qui se cache. Et puis, je tire une bleue. Voilà. Très bel oracle. Hein. L'oracle des Médéors. J'adore son graphisme. Alors, sur la carte rouge, on a la paix intérieure. Donc là, on est vraiment dans une totalité d'amour et de bonheur et de paix intérieure et de quelque chose de fluide, d'une fluidité. Une fluidité est quelque chose qui réjouit. Et ensuite, on nous parle de la vie antérieure. Alors, c'est là que moi, j'ai quand même envie d'aller creuser un petit peu ça. Hein. Donc, la paix intérieure, c'est une situation qui va très prochainement s'apaiser avec un équilibre retrouvé. Un équilibre qui sera plutôt trouvé. Et vous pourrez souffler, retrouver la sérénité. Si elle n'est pas là, elle va prochainement se profiler à l'horizon. Elle se profile déjà d'ailleurs. Et puis, la vie antérieure. Alors, la vie antérieure, si cette carte est tirée, il s'agit en fait de la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Et tout le point, c'est de couper les liens avec cette vie et d'apaiser la charge émotionnelle qui y était reliée et qui vous bloquait encore. Ça se trouve dans une vie passée, vous avez une forte relation qui vous a coûté beaucoup émotionnellement, vous vous en êtes plutôt mal remis. Et en fait, c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Pour les personnes qui n'ont pas présentement un amour dans leur vie, ça peut être quelque chose qui a été bloquant. Mais bon, on a quand même cette paix. Et moi, j'ai presque envie d'en tirer une troisième. Parce que là, j'ai envie de compléter en fait le message. Une évidence. Une évidence. Ouais, c'est un petit peu le message pour moi, c'est un peu l'évidence qu'on se retrouve dans une forme de paix intérieure. Mais que va nous dire ce message de l'évidence? Cette carte indique que vous vivez ou ressentez une profonde évidence et on vous demande de ne pas douter de vous et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Donc là, et en plus, on a la paix. Donc on a vraiment un bon tirage là quand même avec l'amour, la paix. Quelque chose de très positif dans l'ensemble. Quelque chose de même extrêmement positif, je dirais.
Le seul point bloquant, c'était dans le passé, hein, avec ses vies antérieures. Qu'à un moment donné, il faut couper avec ça et dépasser ça. S'il y a eu des souffrances, ça doit être coupé en fait. Ça doit être en tout cas surpassé, débloqué et travaillé à tel point qu'aujourd'hui, tout ça justement, vous pouvez vraiment le laisser derrière vous, c'est plus d'actualité. Alors, je vais aller un peu plus loin avec mon propre oracle, l'oracle que j'ai créé il y a quelques années. C'est l'oracle de Valhurst et c'est un oracle totalement abstrait. J'interprète les cartes au venant, il n'y a pas de livret. Alors là, il y en a deux en fait, donc je les prends parce que ces deux, elles se détachent du paquet. Et bien, assez étrangement, c'est des cartes qui sont ressorties dans un tirage récent du mois d'avril. On a ce personnage-là qui a une colère en lui, avec un regard énervé et soucieux, surtout. Et là, pour moi, ça me renvoie directement à cette question des vies antérieures, c'est-à-dire en fait que ce personnage, il regarde en arrière. Il y a quelque chose de l'ordre du passé. Il regarde en arrière, mais il doit libérer quelque chose avec ce cri. Il y a quelque chose qui doit se libérer et quelque chose, un poids qui doit complètement être sorti de vous, en fait. Avec cette pierre, la pyrite, qui va en profondeur dans, on va dire, elle va aller vous permettre d'aller voir quelle est la réelle cause de votre souffrance, si vous avez mal quelque part ou quoi. En fait, ça va chercher en profondeur dans le passé et ça, tous ces trucs durs du passé, on doit absolument les exprimer, ça doit sortir. Si c'est pas exprimé jusqu'à aujourd'hui, ça doit en tout cas l'être. Ces deux cartes, c'est vraiment clairement l'expression de ce qui vous a gêné jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais moi, ce tirage, je m'y reconnais en partie, notamment sur la question du passé, justement. Après, que va nous dire... alors après, j'ai encore deux tirages que je veux faire, là. Plus un petit tirage pour terminer avec l'estime de soi. Alors, ce tirage-là, il s'agit de l'oracle des rebelles que j'ai créé également il y a quelques années. Et c'est un oracle qui a 5 personnages. Et parmi ces 5 personnages, j'ai créé des vidéos il y a quelques années qui développent chacun des personnages. Donc, suivant le personnage qui sort, dans la description, il y aura la vidéo qui renvoie au personnage en question. Et si vous voulez pousser plus loin le tirage, vous pouvez aller regarder cette vidéo. Alors, là c'est l'énergie du moment. Oula! Là on a un personnage qui sort, c'est pas Jojo. Hein. Là on est directement dans la colère qui doit se libérer, dans le passé. Et il y a quelque chose qui doit absolument sortir. Il n'est pas sympa celui-là. Il s'agit du personnage dont le surnom est Bokolo. Parce qu'en fait c'est son nom de famille. Et tout le monde le surnomme Bokolo. Et Bokolo, c'est la colère incarnée. Bokolo, c'est la colère adolescente et c'est surtout une forme de d'expulsion de tout ce qui nous pose problème. Et qui a peut-être tendance... Alors moi, j'y vois un petit peu dans ce personnage aussi, un peu les démons et les choses difficiles de votre passé. Tout ça, ça peut être réuni dans ce personnage qui incarne clairement la colère et qui incarne surtout
une personne qui ne respecte pas quelque part et qui est plutôt écrasante. On a là un personnage qui, en fait, a envie d'en découdre avec le passé, a envie d'en découdre avec quelque chose, a envie de faire péter et de vraiment s'énerver. Le souci, c'est que, en fait, c'est pas à vous de régler les problèmes. Vous avez juste à exprimer ce qui vous coince, en fait. Exprimer les choses. Ce personnage, c'est la colère en vous, mais c'est aussi les personnes auxquelles vous avez pu être confrontés. Ce personnage, c'est la symbolique de la vie difficile, des conflits et des manipulations éventuelles qui ont pu avoir lieu, des difficultés, de ce qu'on se coltine et qu'on... Tout ce qui est des blocages, tout ce qui est vraiment les choses désagréables, les choses qui vous renvoient à vraiment des choses où c'est difficile de dépasser tout ça, mais vous avez en fait passé un cap et vous avez dépassé certaines choses, il vous reste à complètement expulser tout ce qui vous reste, les reliquats en fait de cette colère. Ça doit sortir à un moment, il ne faut pas mettre un couvercle dessus. En même temps, bon, tout ça, on le rappelle, hein, c'est la colère intériorisée, en lien avec un passé plus ou moins éloigné, pas forcément d'autres vies, peut-être dans celle-ci, et simplement dans le passé de celle-ci, en tout cas, il y a quelque chose de passé très désagréable, vous avez eu beaucoup de mal à le digérer, beaucoup de mal à comment dire, ça a été rude, ça a été cassant, ça a été compliqué, ça a été, vous aviez pas un moyen d'expression, vous étiez comme dans une forme d'impossibilité d'exprimer vraiment ce que vous étiez, ce que vous vouliez. Et là, en fait, avec les cartes qu'on a eues au début du tirage, qui sont quand même de très belles cartes de paix intérieure et de d'évidence, là, en fait, vous vous trouvez vraiment dans qui vous êtes, dans votre amour à vous-même, et puis dans un amour peut-être porté à une autre personne, ou d'autres personnes en tout cas, pas forcément dans une relation amoureuse, mais ça peut être dans des relations. Et là, on dépasse quelque chose, on a dépassé quelque chose. Si c'est toujours pas dépassé, je vous invite à aller écouter le personnage de Bokolo que je vais mettre dans la description. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous reconnaîtrez des aspects que vous avez, peut-être des aspects extérieurs à vous, ou bien des aspects internes qui vous correspondaient peut-être, correspondent peut-être encore légèrement aujourd'hui, mais vous partez de ce chemin-là aujourd'hui. Ce chemin, c'est derrière en fait. Voilà. Alors là, je prends, je sais pas si c'est nécessaire de prendre un cristal, parce que j'ai déjà la pyrite. La pyrite aussi, il faut rappeler que c'est un miroir. Et le miroir, en fait, pour moi, clairement, le miroir, avec cette carte-là, de cette colère, ça peut être aussi voir sa colère au travers des autres et remarquer que les gens qui sont virulents, qui s'énervent, qui crient, qui ont une forme de violence exacerbée comme ça peut vous ramener à des aspects de vous-même qui sont passés ou qui ont encore peut-être besoin. Il y a en tout cas une expression de soi qui doit être donnée là. Il y a une expression de soi qu'on doit en tous les cas aboutir. On doit aboutir l'expression de soi, c'est ce que j'entends dans ma tête quand je vois cette carte, quand je fais la corrélation avec tout ce que j'ai vu dans les cartes. En fait, il y a cette partie de vous qui demande qu'à être vraiment exister et envers et contre tout. Et si ça doit passer par un coup de gueule, ça passera par un coup de gueule. En tout cas, là, c'est vraiment vous
vous tel que vous êtes en profondeur. Et ça doit plus rester dedans en fait, hein, et se somatiser avec des maladies, des maux dans tous les sens. Hein. Ça doit d'ailleurs l'aspect anguleux de cette pyrite, hein. C'est un peu on rentre dans le vif, on rentre dans l'art, on se laisse plus dominer, voilà c'est ça. Parce que ça peut être autour de vous, mais c'est peut-être un besoin que vous avez aussi de ne plus être dominé en fait, tout simplement. Hein. Et je termine par l'estime de soi, et là, franchement, là, en fait, ça s'enchaîne naturellement. J'ai même pas besoin de faire la transition, puisqu'elle se fait toute seule. C'est un peu ça, la magie des tirages aussi. Hein. C'est que les transitions, elles se font sans qu'on cherche à les faire. Et très souvent, c'est le cas. C'est rare que dans des tirages, il n'y ait pas une sorte de cohérence quand même qui se dégage. Alors, cette vie est la tienne. Fais en sorte qu'elle te passionne. Relève le défi de créer ta vie de rêve. Voilà. Message d'estime de soi. Cette vie, c'est la vôtre. C'est pas celle d'une autre personne. C'est vous, en fait. L'actrice ou l'acteur principal. Donc, on doit y aller là. C'est le moment. C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour vous, en fait. Voilà. Et donc ça, aussi quelque part, si vous êtes dans une forme de difficulté à exprimer, à être vous, il y aura forcément, en fait, quelque part, des choses qui vont vous revenir au niveau de la somatisation, au niveau des difficultés peut-être. Je sais pas comment exprimer ça autrement qu'en disant qu'en fait, toute cette colère que vous avez en vous, parce que simplement vous voulez être vous, vous voulez pouvoir vous exprimer au monde, être vous sans entrave. Maintenant, c'est le moment de vivre ça, même si ça fait des dégâts autour de vous et même si vous cassez des relations, parce que vous cassez certaines relations, mais par ailleurs, il y a des relations, je reviens au début du tirage, avec l'amour, la sororité. Par ailleurs, il y a des relations qui vont vraiment vous arriver comme quelque chose de magnifique dans votre vie. Et donc, ce passé, on doit finir de le dépasser quelque part. C'est un passé qu'on doit finir de dépasser. On doit dépasser le passé pour vraiment être maintenant au cœur de quelque chose, d'une paix intérieure et d'une évidence de quelque chose. Parce que peut-être aussi cet amour-là au féminin, c'est l'amour de vous-même, hein, tout simplement aussi. Hein. L'amour et la stabilité, en fait, c'est enfin vous-même, quoi. Et enfin vous-même dans un amour et une compréhension, une écoute et un respect de vous, en fait. Et ça se fera pas par d'autres personnes. Ça passe par peut-être des relations bienveillantes, mais c'est vous, votre première relation bienveillante à vous-même. Voilà, ce tirage s'arrête là et j'espère qu'il vous aura quand même apporté des bons messages, hein, comme d'habitude. Hein. Comme vous l'aurez constaté, cette chaîne ne se nomme plus Pasca Message. Elle a eu quand même 3 noms, cette chaîne. Au départ, elle s'appelait Pasca Tarot, ensuite Pasca Éveil, ensuite Pasca Message et maintenant Pasca Partage. Pourquoi? Parce que j'estime que, en fait, je partage des idées, des réflexions. Et pour moi, c'est peut-être un peu moins présomptueux que éveil ou message, parce que je suis pas plus élevée que vous, je suis au même niveau que vous. Et donc pour moi, le partage, c'est montrer qu'on est tous au même niveau, en fait, tout est tous au même niveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À bientôt.